Alors voilà, retour dans InDesign et on va dupliquer le bloc texte donc dans la palette des calques. Le calque qui contient le bloc texte est déverrouillé. Ah tiens, le polygone là est sur le mauvais calque, c'est pas grave, on va le transférer. Oui, déverrouiller également le calque qui concerne les boutons. Sélectionnez le polygone d'une manière ou d'une autre et transférez-le d'un calque à l'autre en prenant le petit carré ici, sur le nom du calque, le petit carré, vous le déplacez sur l'autre calque et voilà, le polygone a été transféré sur le bon calque qui concerne les boutons. C'est un détail, mais enfin pour s'y retrouver après, c'est quand même mieux. Ça, c'est Illustrator qui a donné, ou Photoshop qui a donné ce nom-là. Non, c'est Illustrator qui a donné ce nom-là au tracé. Oui, celui-là venait du fichier SVG, au fait. Oui. Ok, donc ce polygone va faire apparaître un autre texte. Mais dans un premier temps, voilà, on va aller modifier d'abord le texte Colorado parce que j'ai envie quand même de mettre un titre et des styles de paragraphes. Donc là, je viens de faire une chose, j'ai transféré dans le bon calque le polygone. C'est juste ce que j'ai fait. Je peux verrouiller le calque. On va ouvrir le bouton qui s'appelle Texte Colorado dans la palette des calques. On ouvre son état normal et on le sélectionne avec le petit carré. Donc on va pouvoir modifier le texte. Donc je prends l'outil texte, je vais demander de faire apparaître quand même les caractères masqués, menu texte, afficher les caractères masqués. Comme ça je vois les fins de paragraphe. Menu texte, afficher les caractères masqués. Et je vais indiquer ici le nom de l'état en question, Colorado, touche retour chariot, et voilà. J'ai fait un paragraphe. D'accord ? J'étais juste en train de tester parce que souvent on me dit touche retour chariot, c'est quoi? C'est la touche entrée. C'est la grosse touche sur le clavier en fait. En fait, dans InDesign, on fait la différence entre la touche entrée, qui est en bas à droite sur le pavé numérique, et la touche retour chariot, qui est la grosse touche. Donc, c'est ce que vous appelez la touche entrée, c'est ce qu'on appelle la touche retour chariot, carriage return en anglais. Et dans InDesign, ça n'a pas exactement la même fonction que la touche en bas à droite sur le clavier et la touche entrée. Bien, on va modifier le texte ici. On le sélectionne avec la balise. Si vous sélectionnez dans InDesign le texte sans sa balise, quand vous avez les caractères masqués qui sont affichés, eh bien vous aurez des problèmes. Parce que vous aurez le texte qui a une certaine taille, mais la balise va rester à une autre taille, et ça va créer des problèmes d'interlignage notamment. Donc, pensez bien à sélectionner également la balise de fin de paragraphe qui apparaît là. Allez voir la palette des styles de paragraphe, parce que c'est tout le paragraphe que je veux modifier. Ah oui, d'abord, la palette caractères. Oui, pour modifier, c'est la palette caractères. Pour sauvegarder en un style ce que j'aurais fait, ce sera dans la palette paragraphe après. Donc d'abord, palette caractères. Menu texte caractères, vous allez modifier la dimension. Dans la palette paragraphe, texte paragraphe, vous allez pouvoir modifier l'espace créé après, grâce à cette petite icône ici, c'est l'espace après paragraphe, etc. On a fait une modification, visuellement on voit que c'est le titre. On va le sauvegarder en tant que style de paragraphe, et de toute façon par la suite, grâce au style de paragraphe, on pourra modifier tout d'un coup tous les titres de tous les blocs texte. Donc j'ai juste fait deux choses ici, j'ai agrandi la taille ici, et j'ai mis de l'espace après paragraphe.
Donc dans le menu de la palette des styles de paragraphe, on va dans le jusqu'au nouveau style de paragraphe et je vais appeler ça titre. Là aussi, vous pouvez marquer ce que vous voulez, ça ne doit pas être compatible web, c'est juste pour InDesign, ça, le nom des styles. Alors, l'option appliquer le style à la sélection n'était pas cochée, donc je dois manuellement appliquer le style qui vient d'être créé là, l'appliquer au paragraphe. Donc c'était une option dans la boîte de création de style, appliquer le style à la sélection. On l'a vu tout à l'heure.